Limite de f en 0. Donc on va commencer par calculer la limite de f, enfin la limite de ça en 0. Donc limite de 1 moins, enfin je vais déjà faire limite de 1 sur x quand x tend vers 0. Donc 1 sur quelque chose qui tend vers 0, ça fait l'infini. Après il faut se demander est-ce que c'est moins l'infini ou plus l'infini. Donc ça dépend du signe de chacun. Donc 1 il est positif, x étant vers 0, donc c'est un 0 plus, puisque c'est défini sur 0 ouvert plus l'infini. Donc là, on arrive par les valeurs positives. Donc là, on précise que c'est un 0 plus, ou x supérieur à 0, peu importe. Donc 1 sur 0 plus, la limite, c'est plus l'infini. Donc la limite de 1 moins 1 sur x, quand x tend vers 0 plus. Donc ça fait donc 1 moins plus l'infini, donc 1 moins l'infini, donc moins l'infini. Ensuite, la limite de ln de x moins 2 quand x tend vers 0, c'est égal. Donc la limite de ln de x quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Donc moins l'infini, moins 2, donc ça fait moins l'infini. Donc du coup, on multiplie ces deux limites, puisque là on fait ça fois ça. Donc la limite de 1 moins 1 sur x fois ln de x moins 2 est égale, donc moins l'infini fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. Quand x tend vers 0. Après il suffit de rajouter 2. Donc plus l'infini plus 2, ça reste plus l'infini. Donc la limite de f de x est égale à plus l'infini quand x tend vers 0. Ensuite, c'était la première question. Ensuite, démontrer que f' de x égale u de x sur x au carré. Donc, on va calculer f' de x. Donc, f' de x, là, c'est un produit, c'est u fois v. Donc, on sait que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc, ici, u de x, c'est 1 moins 1 sur x. U' de x, c'est égal à, donc 1, ça fait 0, moins, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, c'est égal à 1 sur x au carré. V de x, c'est ln de x moins 2. Donc, v' de x, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de 2, c'est 0, donc ça fait juste 1 sur x. Et ensuite, la dérivée de plus 2, ça sera 0. Donc là, on a uniquement à faire u'v plus uv', et donc ça fait 0. Donc u', donc 1 sur x au carré, fois v, donc fois ln de x moins 2, plus u, donc 1 moins 1 sur x, fois v', donc fois 1 sur x. On va tout développer et on va mettre au même dénominateur. Donc, on a... donc ici, on a une multiplication. Donc, on va multiplier ça au numérateur. Ou sinon, on va développer. Donc, ça fait ln de x sur x au carré, moins 1 fois 2, donc 2 sur x au carré. Ensuite, 1 fois 1 sur x, donc 1 sur x, moins 1 fois 1 sur x au carré. Ensuite, on met tout au même dénominateur. Donc là, c'est pas le même dénominateur. Donc là, il faut que je fasse fois x en haut et en bas. Et donc, on obtient sur x au carré, ln de x moins 2 plus 1 fois x, donc x, moins 1 sur x au carré. Donc, ln de x plus x moins 3 sur x au carré. Et donc ça, c'est bien u de x sur x au carré.
Donc c'est ce qu'on voulait trouver. Donc du coup, pour le sens de variation de f sur 0 plus l'infini, donc 0 plus l'infini. Donc pour trouver la dérivée, on va trouver le signe de u de x et le signe de x au carré. Et on en déduit le signe de f' de x. Et après, on en déduira les variations de f. Donc u de x, on avait dit précédemment que c'était négatif puis positif et ça s'annulait pour alpha. X au carré, donc c'est toujours positif. Donc la dérivée est négative puis positive. Et donc f est décroissante puis croissante. Donc on nous demande uniquement le sens de variation. Donc on n'a pas besoin de remplir. Et on peut éventuellement préciser après, si vous voulez être très rigoureux. Donc f est décroissante sur 0 ouvert alpha et croissante sur alpha plus l'infini.